Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde. Bonjour à tous et au menu aujourd'hui, l'éolienne volante et sur notre banc d'essai, le véhicule tout électrique de Renault, la Twizy. Mais d'abord, l'avenir des éoliennes s'écrira-t-il dans le ciel? Le projet est longtemps resté sur le papier, mais c'est une réalité aujourd'hui. L'éolienne volante existe. On la doit à la société américaine Altareos Energies, un objet capable de s'élever jusqu'à 300 mètres au-dessus du sol, ici 100 mètres pour le premier test en public dans l'État américain du Maine, et les premiers résultats sont encourageants. Plusieurs avantages en plus par rapport à une installation classique. La mobilité d'abord, pas négligeable pour les régions isolées, privées d'électricité. L'utilisation en mer ensuite, et puis aussi le prix 65% moins cher que pour une éolienne classique, selon l'entreprise. Alors, comment ça marche? La technologie vient de l'aérospatiale. Un ballon gonflé d'hélium élève l'éolienne installée dans le ballon, comme vous voyez ici. Et ce sont les attaches qui la relient au sol qui acheminent ensuite l'électricité vers une unité de stockage. Cette éolienne permettrait de générer 2 fois la puissance d'une éolienne classique, les vents les plus forts se situant à 300 mètres d'altitude. Seul petit bémol, son format, 11 mètres de diamètre, difficile à transporter. Et puis, pour le moment, Altareos Energy attend toujours des investisseurs pour développer cette éolienne. Sur notre banc d'essai cette semaine, la Renault Twizy, nouveau modèle tout électrique du constructeur français, mi-scooter, mi-voiture. Notre journaliste Pauline Tissot est allée l'essayer. Alors, c'est un quadricycle avec des portes en option et un seul passager peut être accueilli à l'arrière, au prix de quelques contorsions quand même, 2,34 m de long et 1,24 m de large. Avec ou sans permis, la Twizy se veut un véhicule urbain, 80 km/h maximum, et encore, selon les modèles, la Twizy c'est aussi du 100% électrique, l'argument développement durable de Renault. Les batteries sont situées en dessous du siège conducteur, mais il faut les louer auprès du constructeur, 50 € par mois pour l'entretien, et pour les recharger, on peut le faire chez soi avec des prises électriques. Le tout est en vente en France depuis fin avril pour un prix compris entre 7 000 et 8 500 €. Alors, est-ce que tout le monde va bientôt rouler en Twizy? Réponse avec nos deux experts du jour, Christophe Boulin et Cédric Fréour. Le produit en lui-même est plutôt très abouti, c'est étonnamment confortable. Ça fonctionne plutôt bien, les performances sont suffisantes pour s'insérer dans le trafic. Le Twizy, il est donné pour une centaine de kilomètres avec un usage qui est plutôt modéré. C'est pas un objet qui est fait pour faire Paris-Nice. C'est un objet pour se déplacer véritablement en ville. D'ailleurs, comme il ne roule qu'à 80 km/h, sur l'autoroute avec Twizy, c'est totalement interdit. Le seul vrai point noir de Twizy aujourd'hui, c'est le freinage. On est entre 20 et 25% plus long en distance d'arrêt qu'avec un véhicule normal. La sécurité, c'est vrai, il y a certaines critiques, notamment parce que le Twizy est dépourvu d'ABS. En même temps, il ne dépasse pas 80 km/h et comme il est très maniable par ailleurs, ça va. Twizy est là juste pour faire changer un peu les mentalités par rapport à l'électrique, se dire que finalement c'est pratique et on peut l'utiliser. Et les gens passeront vraiment électrique avec la voiture suivante qui est la Zoé. Le JT des nouvelles techno, c'est tout pour aujourd'hui. Ça continue sur les réseaux sociaux et rendez-vous la semaine prochaine avec Antoine Fontenot sur TV5 Monde.